Premièrement, oublie tout ce que la société, tes parents, les films et les musiques t'ont appris sur les femmes. Une chose à savoir ici, c'est que les femmes et les hommes sont différents, biologiquement, psychologiquement et physiquement parlant. Ce qui nous intéresse chez les femmes, c'est leur beauté, leur gentillesse et leur dévouement. C'est peu, mais c'est en général l'ensemble des choses qui nous intéressent chez elles. Très bien rémunérée, à haute responsabilité, ou qu'elle ait sauvé la terre, nous importe peu, si elle est repoussante au final. Alors qu'une femme, elle, est intéressée par l'homme qui lui fait ressentir de l'émotion. C'est par les émotions qu'elle fonctionne. Quelqu'un qui, lui, est toujours là pour elle, qui la met en avant, qui la laisse toujours prendre les décisions, même s'il peut en prendre des meilleures, c'est quelqu'un qui est trop prévisible et qui manque de masculinité en lui. Il ne guide pas sa femme, c'est plutôt elle qui le guide. La femme est attirée par la valeur. C'est très simple. Il a fallu d'une phrase pour résumer la femme. Être un des hommes les plus beaux du monde, si tu n'as pas de valeur, à long terme, ça ne sert à rien. Pour preuve, regarde les rappeurs, les acteurs, les chanteurs, les danseurs, etc. Combien en trouves-tu banal, mais entouré de femmes quand même? Tout ça se résume à une question de valeur. Mais qu'est-ce que la valeur traduit? Elle traduit l'abondance, l'argent, le respect des autres, qui lui-même traduit la sécurité. Et c'est de ça qu'une femme a besoin, de sécurité. Si vous les interrogez sur leurs critères, sur les hommes, bon nombre d'entre elles vont vous dire qu'elles recherchent un homme stable, alors qu'on n'a jamais vu un mec dire ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est surtout ce qui est attrait au physique. Mais à aucun moment on va se dire, oui, j'aimerais que ma femme m'invite au resto, me paye des cadeaux, me fasse rêver, ou alors, tu fais partie d'une autre catégorie de personnes. Autrement dit, c'est simple d'attirer les femmes. Réfléchis vraiment à tes envies, à ce que tu as envie de faire dans la vie. Construis-toi un but à atteindre et mets tous tes efforts dans celui-ci. Et tu verras que sans faire d'efforts, tu attireras des femmes. Mais attention, ce qu'on appelle prendre la pilule rouge n'est pas un jeu. Ce n'est pas en regardant une ou deux vidéos que tu vas pouvoir te dire ça y est, je suis un alpha. Il faut que tu t'éduques par toi-même à travers des vidéos, des livres, les expériences. Observe beaucoup plus le comportement des femmes avec toi et des femmes avec les autres. Il faut que tu ancres dans ta tête que tu dois faire les choses pour toi et non pas pour que telle fille soit attirée par toi. Rattache-toi à ton regard, car c'est celui-ci qui doit être le plus important. Et si tu le fais, c'est là que tu vas voir une différence. Parce que pour tous ceux qui se la jouent à apprenti séducteur avec des techniques de drague à deux balles et qui ne répondent pas tout de suite au message pour se la jouer alpha, je vous arrête tout de suite. Ça, ce que vous faites, ça se sent. Et elle ne se sentira jamais impressionnée par ce type de personnes qui ne pourront pas tenir ce rôle sur le long terme. Donc, quand on y réfléchit, si tu te concentres sur tes objectifs, tu as tout à gagner. L'argent et les femmes. Regarde les footballeurs, encore une fois, regarde les footballeurs, les acteurs, les chanteurs. Est-ce que tu penses qu'ils se cassent la tête à se dire comment ils vont attirer telle ou telle fille? Non, elles viennent tout simplement à eux. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous raconter une histoire me concernant. Il y avait une fille que je trouvais super mignonne quand je faisais encore mes études à la fac. Cette fille était tellement au-dessus pour moi que je savais déjà que je n'avais aucune chance de la charmer. Donc qu'est-ce que je faisais? J'agissais normalement avec elle, comme un pote. Et j'ai appris qu'elle était intéressée par moi. Du coup, mon comportement, il a dû s'adapter. Il a commencé à changer. J'étais plus attentionné avec elle, plus soucieux de ce qu'elle pourrait penser de moi si je faisais telle ou telle chose. Je prenais même les polycopiés des cours quand elle n'était pas là pour lui donner plus tard. Son comportement avait radicalement changé. Elle était devenue plus froide, elle s'éloignait de moi et me faisait douter de tout ce qui s'était passé avant. Et c'est pas quelque chose qui m'arrivait qu'une fois. J'ai pu le constater de nombreuses fois.
J'ai pu le constater de nombreuses fois. Et ça, c'est parce que je n'avais pas d'objectif. À partir du moment où j'ai su que je leur plaisais, j'ai commencé à les mettre au centre de mon monde. Et ça, c'est la dernière chose à faire. En revanche, les moches et les grosses, elles tombent facilement amoureuses de toi. Mais après tout ce qu'on vient de voir, tu as deviné que c'est parce que, même si on est au courant de cette information, on reste concentré sur autre chose, vu qu'elle ne nous attire pas. Et elle continue de venir. Mais il faut savoir que les grosses, les moches, les belles, les maigres, ça reste des femmes. Au final, elles réfléchissent pareil. La seule chose qui diffère, c'est le nombre de mecs qui courent après elles. Je te laisse cogiter là-dessus. À la prochaine.